Notre voyage débute à Maturi, au siège de Corema. C'est ici que les engins sont préparés et chargés pour leur expédition vers l'intérieur des terres. Une première étape logistique avant de prendre la direction du barrage de Petit Saut. Une fois arrivés sur place, les véhicules sont chargés sur la barge. Parmi eux, une pelle hydraulique, un camion et 3 quads. La traversée du lac commence, entourée par la forêt amazonienne. Nous nous enfonçons peu à peu vers l'inconnu. Après avoir sillonné le lac pendant plus de 4 heures, la barge arrive au niveau de Pécassis. Ici, les engins sont déchargés, un à un, doucement. À partir de maintenant, plus de route, uniquement de la piste. Une première partie du matériel transporté jusqu'ici nous quitte dès le dégrade de Pécassis. Un hélicoptère viendra le récupérer et celui-ci sera emmené directement à la mine de Corema. Pour nous, la suite du voyage se fait exclusivement par piste. Des kilomètres de chemin, étroits, boueux et parfois à peine tracés, serpentent au cœur de la forêt amazonienne. Ici, il n'y a plus de route, plus de réseau, seulement la nature et la détermination des hommes. Face aux obstacles naturels, l'appel entre en action. Ici, elle aménage un pont de fortune, tronc par tronc, pour permettre au convoi de poursuivre sa route en pleine forêt. Ici, tout devient un défi logistique à relever en autonomie. À mesure que l'on avance, la forêt se referme autour de nous. L'ambiance devient plus dense, plus brute, plus sauvage. Un passage particulièrement compliqué met le convoi à l'épreuve. Aidé de la pelle, le camion fut libéré rapidement. Encore une fois, le camion s'enlise. À nouveau, c'est la pelle qui entre en action. On tire le véhicule pour lui permettre de franchir l'obstacle. En Guyane, la mécanique et l'ingéniosité remplacent souvent les infrastructures. En bord de piste, les stigmates de l'orpaillage illégal. Des camps clandestins à perte de vue, des machines abandonnées, des sols éventrés et des cours d'eau souillés. Ces scènes rappellent une autre réalité, celle d'une exploitation anarchique qui ravage l'environnement et échappe à tout contrôle. Ces travailleurs de l'ombre, ce sont les garimpeiros, des orpailleurs clandestins venus principalement du Brésil. Sur place, ils installent des campements de fortune, le mercure étant utilisé à main nue pour extraire l'or, au mépris de leur santé et de l'environnement. Ils détruisent aussi les pistes construites par l'ONF et les ouvriers de la mine sont obligés de les refaire. Pour notre convoi, c'est la dernière ligne droite. La pelle nous aide une énième fois à passer un passage compliqué. Mais dans quelques heures, nous serons arrivés à la mine de Corema.